Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer une troisième astuce avec les feuilles de vélum. Sachez qu'on peut y faire des tamponnages dessus ainsi que des coloriages. Il suffit juste d'avoir des aquamarqueurs. Je vous montre tout ça en tuto, c'est parti! Pour réaliser cette carte, il va nous falloir de l'encre Stazone. Je vais me servir de ce bloc vélum de chez Action et j'ai pris ces deux feuilles. Leur dimension est de 14,5 sur 21 cm. Et ensuite, pour avoir une carte de base, j'ai fait une découpe sur du cardstock blanc de 14,5 sur 21 cm. Il vous faudra un motif de tamponnage ainsi que des aquamarqueurs. Nous allons commencer par faire notre tamponnage sur notre feuille de vélum. Toujours pour avoir un tamponnage très réussi, j'ai mis mon tapis de mousse dessous. Pour faire ce tamponnage, on va se servir de l'encre Stazone. J'ancre mon tampon à silicone. Et je viens poser mon tampon sur la feuille de vélum. Comme vous pouvez le voir, l'encre ne bave pas sur le papier vélum et on obtient un très joli tamponnage. La particularité de l'encre Stazone, c'est qu'elle sèche assez rapidement, ce qui va nous permettre de pouvoir commencer notre coloriage. Je vais placer ma carte de base en dessous, juste pour voir les couleurs confondues, étant donné que ma carte de base est blanche. Et je commence à colorier avec les aquacouleurs. C'est très sympa à faire, elle sèche rapidement et ne bave pas sur les papiers. C'est sympa, non? Il ne reste plus qu'à continuer votre coloriage. Voici mon feuillage terminé. Et je continue mon coloriage. Je viens de terminer mon coloriage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en vidéo de cette méthode. Pour lui donner un petit rappel de doré, je vais me servir du stylo que nous avons chez Action pour le foil. Je fais chauffer mon stylo et je vais venir y poser du foil doré sur tout le contour de ma pendule. C'est très simple à utiliser, vous posez votre foil là où vous voulez avoir de la dorure et avec le petit stylo vous faites des traces. Ça donne un petit peu de relief sur le tamponnage.
trouve que cela met en valeur le tamponnage et ça fait un petit rappel de dorure que nous avons sur le contour. On va maintenant prendre notre seconde feuille que nous avons pris du bloc et on va faire un repère à 2 cm sur tout le contour de notre feuille. Une fois que nous avons fait tous nos repères autour de notre feuille, on va tracer un trait à partir de 2 cm de chaque bord. Cela va nous permettre de tracer l'intérieur de notre cadre. Et vous devez obtenir ceci, avec un repère à 2 cm de chaque bord. À l'aide d'un cutter, nous allons maintenant tracer l'intérieur de notre cadre. On retire l'intérieur du cadre. Et vous devez obtenir le contour de notre cadre. À l'aide d'une gomme, on efface tous les traits de crayon. Je retire les petites aspérités sur mon cadre de gomme. Et vous devez obtenir ceci. Et comme toujours, pour faire l'aspect un peu plus visible, je vais ancrer les rebords avec ma Distress Ink Vintage. Mes rebords sont ancrés, je vais poser mon cadre sur une feuille de brouillon et je vais juste venir effleurer avec mon tampon sur le dessus de mon cadre pour laisser un peu de teinture. Comme ceci. Nous allons avoir maintenant besoin de notre double face car nous allons coller nos 3 parties. On va le présenter comme ceci. Je prends ma feuille de base qui fait 14 cm et demi sur 21 et je vais placer du double face sur tous les rebords.
Avec mon plioir, je viens écraser le double face pour qu'il adhère correctement sur le papier. Et ensuite, je viens retirer la protection du double face. Je viens prendre ma feuille de vélon et je vais la placer correctement sur le dessus de ma feuille de base. On va maintenant poser du double face sur le cadre qu'on viendra coller sur le vélon. Je viens poser mon double face sur tout le contour de mon cadran. Avec mon plioir, je viens écraser le double face. Et je viens retirer la protection du double face. Et pour finir, je viens le positionner correctement sur la feuille de vélon. Voici ce que vous devez obtenir. Pour faire la finition de ma carte, je vais maintenant faire une étiquette. J'ai décidé de prendre deux die de la même forme mais de deux tailles différentes. Pour la plus petite découpe, je vais prendre une chute de papier de couleur blanche. Et pour la plus grande étiquette, je vais prendre le même papier que je me suis servi pour le cadre. Mon étiquette ressemblera à ceci. Toujours pareil, pour faire ce côté un peu plus vieilli, je vais ancrer les rebords. Le fait d'ancrer les rebords, je trouve que ça donne une plus jolie finition. Je vais prendre mon encre Versafine et je vais tamponner mon sentiment. Je me sers toujours de mon tapis de mousse pour faire mon tamponnage correctement. Je vais assembler les deux étiquettes et pour cela je vais me servir du double face 3D que je vais mettre sur ma petite étiquette. Je viens la positionner correctement sur la grande découpe. Et pour finir, je vais mettre du double face normal sur le dos de la grande étiquette.
Je retire la protection du double face. Et je viens la coller sur le devant de ma carte. Et pour finir, je viens ternir mon étiquette comme j'avais fait sur le cadre. Voici ma carte terminée avec une troisième méthode pour se servir des feuilles vélum. J'espère que ce tuto vous aura plu et si oui, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à bientôt.